Ils sont plus d'1 million à vivre ici en Israël. L'histoire des Juifs du Maroc date de plus de 2000 ans. Rien de plus normal qu'elle soit donc racontée ici, racontée au travers d'une double exposition au musée de l'histoire et des cultures de l'islam. C'est à Beersheva, dans le Negev. Une exposition en partenariat avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, la fondation Jacqueline de Romilly et l'Institut français. Visite guidée tout de suite avec Déborah Benayoun, Daniel Bock et Hamid Katz. Dans la cour du musée des cultures de l'islam et du Proche-Orient de Beersheva, au cœur du Negev, l'émotion est palpable. Et pour cause, comme la photographe Anna Assouline, beaucoup de ceux qui viennent découvrir cette double exposition en partenariat avec le MAJ de Paris, l'Institut français d'Israël et la fondation Jacqueline de Romilly, ont un peu le sentiment de retrouver leurs racines. Tout a commencé avec cette photo au titre évocateur, couple de mariés du Tafilalet. C'est la région d'où viennent mes parents, Tafilalet. C'est une région assez reculée, Moyen Atlas du Maroc. Et il se trouve que j'ai rencontré le photographe Jean Besancenot en 1985. J'ai donc acheté des photos à ce monsieur sans savoir du tout que cette photo que j'allais lui acheter était une photo où il y avait mon père. Mon père était pris en photo en 1935 par le même Jean Besancenot, qui était un ethnologue envoyé par le Musée de l'Homme de Paris au Maroc pour répertorier, pour mettre en mémoire, si j'ose dire, les costumes, les bijoux des peuples berbères et juifs du Moyen Atlas marocain. Le début d'une collaboration avec le MAJ qui l'amène jusqu'en Israël et lui permet ensuite de rencontrer le docteur Rachel Getz Salomon, l'autre commissaire de l'exposition et directrice du département de design de mode à l'université de Haïfa. Divisée en deux parties, cette exposition présente une soixantaine de clichés et dessins rares de Jean Besancenot datant des années 1930 au Maroc. Pour moi, il était très important de la montrer en Israël. Et je suis ravie qu'elle soit à Beersheva parce que d'abord le lieu est sublime. Et en plus, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont arrivés en 61 et 64 à Beersheva directement du Maroc. Donc je connais Beersheva depuis que je suis une petite fille. Donc quand on m'a proposé ce lieu, je vous avoue que je ne le connaissais pas, mais j'ai trouvé ça d'une beauté. C'est époustouflant ce lieu, il est magnifique. Donc je suis très émue que ça se passe ici. Et j'espère que les Juifs marocains vont venir la voir surtout. Pas seulement marocains d'ailleurs. Et tout autour, les visiteurs découvrent des créations originales de Staf Alfassi et Neta Itar, sous la houlette du docteur Rachel Getz Salomon. Depuis quelques années, je suis très intéressée par le Maroc. Je suis créatrice de mode, donc travailler sur les façons de s'habiller est extrêmement important pour moi. Ce qui est très intéressant, c'est que Jean Besancenot s'est penché sur les vêtements de différentes communautés juives marocaines. Dans mon travail de recherche, j'ai justement cherché à comprendre le lien entre les vêtements et l'identité, et comment la façon de s'habiller nous définit. C'est pour ça que j'ai voulu participer à ce projet. Une façon de montrer que le vêtement témoigne aussi de valeurs, de traditions et de récits qui se croisent au fil du temps. Les deux créatrices, elles-mêmes d'origine marocaine, puisent d'ailleurs leur inspiration dans le patrimoine culturel de ce pays si emblématique. Les deux créatrices sont très connectées à leurs racines et leur héritage familial. Lorsque Neta Ita m'a envoyé les documents qu'elle a utilisés pour préparer cette collection, j'ai immédiatement vu le travail de Besancenot. C'est vraiment la même chose. Ma grand-mère est arrivée du Maroc dans les années 1950. Elle est morte jeune, à 60 ans. Ces personnes qui ont fait l'Aliyah sont en général des gens modestes. Certes, ma grand-mère avait une histoire simple, mais pour moi, c'est une grande histoire que je voulais faire connaître à tout le monde. Elle est très optimiste, elle a construit sa vie et sa famille ici. Je suis la 3e génération, il n'y a pas de plus grande fierté. Une fierté visiblement partagée par le public. Cette double exposition In Frame and in Life, Maroc, mode, parure et identité, c'est jusqu'au 15 février 2025 au Musée des cultures de l'islam et du Proche-Orient à Beersheva.